enlevez les distractions. Je vous parle de la part de Dieu. Il leur recommanda, je te recommande par l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as planifié. Mais dans tes planifications là, modifie un peu ta planification. Prends à cœur de mettre du temps à part pour rencontrer le Saint-Esprit and His power. Le Saint-Esprit est la source de toute puissance spirituelle et de tout impact durable dans la vie du croyant. Sans lui, nos efforts restent limités, mais avec sa présence, Dieu accomplit au travers de nous bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi il est essentiel de s'attendre au Saint-Esprit, de lui faire confiance et de lui laisser toute la place pour agir dans notre vie. Lorsque les disciples ont attendu la promesse du Père, ils ont reçu une puissance qui a transformé leur destinée et bouleversé leur génération. Cette même puissance est encore disponible pour nous aujourd'hui. Alors que nous méditons ensemble, ouvrons notre cœur à l'action du Saint-Esprit afin qu'il nous remplisse, nous équipe et nous conduise vers une vie d'influence, de victoire et d'impact pour la gloire de Dieu. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner, mais d'attendre. Oh, mais de faire quoi? D'attendre. Mais de faire quoi? D'attendre quoi? Ce que le Père a promis. Attends. La salle d'attente. Inscris-toi. Dieu voit. Oui, mais apôtre, moi je travaille, tout ça là. Il sait. Mais en dehors des heures du travail, tu dois montrer à Dieu que tu es prêt à sacrifier quelques nuits, à sacrifier quelques... Il sait que tu ne peux pas le faire quand tu travailles, mais il s'attend à toi, parce que le Saint-Esprit et sa puissance ne viennent pas par hasard. Non, il y a un prix à payer, mon frère. Il y a des efforts que Dieu doit voir de ta part. Pas pendant 1 mois, mais pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 4 mois. La consistance, la permanence, la quête d'un homme et d'une femme qui veut sans cesse rencontrer le Saint-Esprit et sa puissance. Pour dire, Seigneur, tu as promis de faire de moi un témoin. Il dit oui, mais à des conditions. Reçois le Saint-Esprit, apprends à vivre avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as connu? Est-ce que tu le connais mieux? Qui il est? Comment il est? Qu'est-ce qu'il aime? Comment on marche avec lui? Comment? Mais comment on vit avec lui? C'est pas tout d'être mari et femme, non. On habite dans la même maison, mais c'est pas tout. C'est maintenant que les choses commencent. La relation entre l'homme et le Saint-Esprit est comme la relation entre un mari et une femme. Beaucoup ne sont pas épanouis. Donc beaucoup, le Saint-Esprit, là, mais il n'est pas épanoui. Et rien ne transpire. Parce que tu l'as reçu, mais tu ne sais pas comment vivre avec lui. Donc il faut que tu apprennes. Et tu dois désirer apprendre. Tu dois le désirer. Tu dois le désirer. Tu dois le désirer. Et ça vient dans l'attente. Je m'attends, Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit, Jésus t'a attendu. Il a bouleversé pour tous les temps le monde. Et avant lui, il y avait les Abraham, il y avait les Moïse, il y avait les David, il y avait les Joseph. Il y a beaucoup de choses qu'on doit voir. Dis Amen. Mais comment ceux qui se sont attendus à lui ont bouleversé. Et David, qui était un homme, David était un bouleverseur de sa génération. Comment ils ont secoué le monde. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de David. Non, on parlera de toi. Ce n'est pas que tu cherches à ce qu'on parle de toi, non. Mais on parlera de ce que ta vie aura été lorsque tu as rencontré le Saint-Esprit et sa puissance. Ce n'est pas toi qui demande à ce qu'on parle. Eddie Nabala, l'apôtre, Alexandre, c'est comment Alexandre, non? Eddie Nabala. Il n'a pas écrit de livre, mais on parle de lui. Sa vie transpire, sa vie est un exemple, un témoignage pour encourager les autres. Dieu peut faire avec tout le monde. Dieu, je vous dis, quand on parle du Saint-Esprit et de sa puissance, il n'y a plus d'affaire, oh, je suis pasteur, apôtre, prophète, ça n'a rien à voir. Je suis disposé, je suis disponible et j'ai faim de Dieu. Ma génération doit voir que Jésus est vivant. Ma génération doit voir que le Dieu que je sers est vivant.
que celui qui m'a sauvé ne m'a pas sauvé pour être un chrétien qui occupe les bancs de l'église, mais il m'a sauvé, comme a dit Paul, pour faire voir en moi sa miséricorde et sa puissance. Il veut être connu dans le monde. Il veut être glorifié. Il a suscité, il dit, Pharaon, tu as fait du mal à mon peuple, mais à travers le mal que tu as fait à mon peuple, je serai glorifié. Donc, quel que soit ce que tu passes comme épreuve aujourd'hui, tu traverses comme situation, ne t'inquiète pas. Dieu dit, je serai glorifié. À travers les situations de confusion, de honte, d'oppression, je te dis que Dieu sera glorifié. Mais pour cela, il faut que toi tu comprennes comment Dieu est glorifié. C'est quand je reçois la personne du Saint-Esprit et quand je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Hey, on appelle ça cocktail Molotov. Cocktail, boum! Satan dit, oh non, non, non. Que Dieu, pour ces 6 prochains mois, t'accorde la grâce de faire la rencontre que Jésus a eue avec le Saint-Esprit et sa puissance. Et que Dieu fasse de toi un témoin. Mais un témoin redoutable. Parce que dans le témoignage, il y a différentes catégories de témoins. Il y a des témoins comme les Reinhard Bonnke qui ont tellement secoué que quand ils franchissaient, ou les T.L. Osborne, ou Kenneth Hagin, quand ils arrivaient dans une ville, les bars se vidaient, les gens se repentaient, les malades étaient guéris, des choses extraordinaires se passaient. Dans tous les domaines, on n'a pas tous le même couloir, mais dans le couloir dans lequel Dieu t'a placé, ou parfois il y en a qui ont plusieurs couloirs, hein, parce que tu peux avoir aussi plusieurs couloirs comme l'homme qui parle. Quels que soient les couloirs, c'est-à-dire les territoires dans lesquels Dieu t'emmène, que Dieu fasse de ta vie une vie de puissant témoignage à la gloire de Jésus le Christ. Que Dieu fasse de toi un témoin de puissance. Mais ça, c'est je reçois le et ça. Comment Jésus qui a bouleversé le monde pour tous les siècles, comment ces dernières phrases sont résumées au fait que vous devez attendre de ne pas être distrait. Ne sois pas distrait. Sois spirituel. Laisse la carnalité, là, les mondanités, sois spirituel. Laisse les copains qui te distraient. Laisse les copines qui te distraient. Concentre-toi. Parce que pour recevoir la puissance, il faut être concentré. Tu ne peux pas être distrait. J'étais en train d'aller boire un café avec des amis. Mais dans ton cœur, tu sentais que c'était l'heure de l'attente. Dans ton cœur, tu sentais que tu n'étais pas à l'aise. Mais tu as cédé à la pression des potes ou des potesses. Parce que mes copines ont dit non, mais toi, tu es toujours. Pourquoi tu veux toujours être différent de nous? Un des critères pour recevoir le Saint-Esprit et sa puissance, tu dois être solitaire. Ou plutôt, tu dois apprendre à être seul. C'est bon de prier ensemble, mais pour recevoir power de Holy Ghost, l'Esprit et sa puissance, frère, l'Esprit que tu reçois là, il va t'apprendre l'art de la solitude. Ça n'est pas de solitaire, non. Il va t'apprendre l'art entre toi et lui et toi. Je suis marié avec ma femme, mais on ne peut pas toujours avoir des amis à la maison, matin, midi et soir, et la nuit aussi. Ah, ça va, on est ensemble, on est ensemble. Oui, on est ensemble. Mais il y a des moments où je dois être seul, avec ma femme. Et toi, tu n'as rien à dire. C'est très important. On ferme la parenthèse, parce que là, on ne rentre pas. Mais tout le monde a besoin d'avoir des moments de solitude entre toi et le Saint-Esprit. Des moments de solitude, des moments d'intimité. Oh, Esprit de Dieu. Oh, Mamacha. Et là même, l'amico paradiamendeba. Oh, j'ai soif de toi. Esprit de Dieu, je laisse femme, je laisse enfant. Je suis avec lui. Makashaka. Oh, ton pied, mon pied, je t'aime. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, venu du ciel, j'ai soif de toi. Je m'attends à toi. J'ai soif. Paratata. Maya. Oh, j'ai soif. Esprit de Dieu, mon amour et mon Dieu, mon ami, mon paraclet. Tu savais du quoi le paraclet? Tu as rencontré le paraclet? Paraclet. Mon aide, oh Esprit de Dieu. C'est entre toi et moi. Seigneur, je suis avec toi. Je te veux. Miam, miam.
je te cherche. Où es-tu? Seigneur, où es-tu? Mon Dieu, j'ai soif de toi. Ah, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. J'ai soif de toi. Hé, Paraclet, mais où tu es? Non, écoute-moi. Esprit de Dieu, arrête tes affaires. Pourquoi tu te caches? Je te cherche, je t'aime, moi. Je veux toi. Depuis que tu es venu vivre, regarde comment tu as changé ma vie. Mais Saint-Esprit, je sais que tu as encore des niveaux que tu ne m'as pas montrés. Il y a encore en toi des réalités, des profondeurs. Moi, j'étudie beaucoup la vie des gens qui ont bouleversé le monde. J'ai dit, mais regarde ce que tu as fait avec eux, avec moi. Moi, je n'ai pas vu ça. Oh, Esprit de Dieu, ce que tu as fait pour l'un, tu peux aussi le faire pour moi. Esprit de Dieu, je m'attends à toi. J'ai besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Oh, Esprit de Dieu, est-ce que tu trouves ça normal que les gens aillent chez les féticheurs pour chercher la guérison, la délivrance? Ils sont perdus. Oh, Esprit, mais ce n'est pas toi qui as bouleversé la vie de Jérusalem. Quand tu es venu chez les apôtres, tu les as tellement, ils s'attendaient à toi dans la chambre haute. Oh, Esprit, tu vois, ça c'est ça. Oh, là, c'est ce qu'on dit quand on s'attend. Hein. Quand on attend Dieu, on parle à Dieu. Mais Seigneur, souviens-toi de ce que tu as fait à Jérusalem. Ta parole déclare que quand tu as rempli les disciples, les 120, au bout de quelques mois, quelques années, les scribes, les pharisiens ont dit, vous avez rempli Jérusalem. C'est-à-dire ils ont rempli et les administrations, et les entreprises, et les commerces, et les maternités, et les hôpitaux. Ils ont envahi la ville de Jérusalem. Il dit, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, de votre Jésus, au point que tout le monde maintenant à Jérusalem est en train de se tourner vers Jésus. Même nous-mêmes, on vous parle là, mais on est en train de résister. Et puis le lendemain, j'adonne ma vie à Jésus. Comment un tel mouvement, un tel feu peut prendre toute une ville? C'est ça le réveil. Éveil, power. Les gens sont convaincus de péché. Les voleurs disent je volais, je ramais. Les bandits disent on en a marre de commettre le banditisme, on veut changer, aidez-nous. Les pourris de cœur, ceux qui étaient méchants disent voilà nos fétiches. Pendant 40 années j'ai servi le diable, mais je ne sais pas pourquoi, mais je peux arrêter. Et Satan te dit, n'arrête pas, ne me délaisse pas. Il dit, non, il y a une puissance, il y a une force qui me traverse, qui me pousse à abandonner le mal, à me tourner vers le Dieu vivant. Et ça se passe partout. Et ça vient de tous les côtés. Il n'y a pas un secteur de l'activité dans le pays qui est touché, qui est concerné. Dans les forces de défense et de sécurité, là où les gens mettaient leur confiance dans leurs armes, dans leurs galons, ils disent maintenant, oh, je reconnais que certains mettent leur confiance dans les chars, dans les armes, dans l'argent. Mais moi, je mets ma confiance en Jésus le Christ. Il dit ma force vient de... Mais vous aussi, il dit oui. Qu'est-ce qui nous arrive? Il y a une puissance qui parcourt le pays, qui change le cœur des hommes, qui convainc le cœur de péché. Qui fait ça? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on nous a dit? On est fatigué de chanter on s'en fout. On ne veut pas chanter. On veut vivre le chant qu'on chante. Tellement de chants chantés. Non, on veut vivre le chant. Que le chant qu'on chante, le diable dit non, ne chantez pas ça. Chantez, mais ne vivez pas les paroles du chant. Non, nous on veut vivre les paroles du chant. Le Saint-Esprit, il a bouleversé Jérusalem. Hey, Esprit de Dieu. Mais pourquoi on a été aussi aveuglé au sujet du Saint-Esprit? Satan a fait un travail d'aveuglement sur la personne du Saint-Esprit et son œuvre. Parce qu'il sait que le jour où les dieux que nous sommes se réveillent sur lui et qu'on le cherche, Satan sait que ce jour-là, son malheur est établi. Il a oppressé le monde à l'époque de Jésus. Et puis quand Jésus a été manifesté, il a envoyé les disciples, il a dit allez, massacrez-les, chassez les démons, purifiez les lépreux, guérissez les malades, ressuscitez les morts, allez. Ils n'avaient même pas encore reçu le Saint-Esprit en eux. Mais avec Jésus, ils ont été impactés. Ils sont allés.
Ils reviennent vers Jésus et disent, mais Seigneur Jésus, c'est grave. Les 70 revinrent. Il dit, Seigneur, les démons même qui nous ont tabassés depuis des années, qui nous ont fait peur, les mamiwata qui nous faisaient peur la nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit, les esprits d'épilepsie, les esprits de tout, ils nous tourmentaient. Mais maintenant, ils nous sont soumis en ton nom. Jésus dit, Jésus dit, yes! Il tressaillit de joie, il poussa, il dit, yes! Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Comment Satan peut-il être précipité du ciel comme un éclair? La puissance du Saint-Esprit en opération à travers des hommes ordinaires. Le Saint-Esprit. Hey, Holy Ghost. Spirit of the living God. Mais qu'est-ce qu'on nous a caché? Se pourrait-il qu'on ne nous ait pas tout dit? Oui. Se pourrait-il qu'on n'ait pas compris? Oui. Et l'Esprit du Seigneur dit, c'est le temps. Je vais vous ouvrir les yeux sur ma réalité. Quoi? On ne parle pas de religion. Laisse ça! Oh, je suis chrétien. Laisse ça! Je veux être un démonstrateur de la vie du Dieu vivant sur la terre. Et c'est pas Kondaba, Radia, Eperada. C'est mon temps. C'est le temps. C'est le temps. Laisse-le. Marco Prata. C'est le temps. Quelqu'un me dit Amen. Le Saint-Esprit. Il est dit à son sujet qu'un homme ordinaire qu'on appelle Philippe. Philippe, fais-le calmer, sinon on le fait sortir. Il est saisi par l'Esprit. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia veut dire gloire à Jésus. Gloire à Jésus au Congo. Gloire à Jésus au Congo. Que Jésus soit glorifié au Congo. Que Jésus soit glorifié dans tous les territoires où nous sommes. Que Jésus soit vu par toi. Que Jésus soit annoncé par ta vie. Que Jésus soit manifesté dans ce monde des ténèbres. Ils ont dit non, les ténèbres couvrent la terre. Non, ça c'était hier. Il dit, mais sur toi, la gloire de Dieu se lève. Mais quand il parle de qui? Quelle gloire? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Sur toi, Dieu se lève. Mais quel Dieu? L'Esprit de Dieu. Et sa présence sera visible par toi. Dans quelle couleur Dieu t'appelle? Ma Emma Yakopariama. Esprit du Seigneur. Aya Mayako Raka Pariyama Somada. Le Saint-Esprit. Oh, Esprit de Jésus. Pantekebara Shekebakata. Esprit de Jésus. Hey! Opari Abarosuma. Makasha. Oh! Makasha Raka. Eka. Mandariaka. En conclusion, s'attendre au Saint-Esprit n'est pas une option, mais une nécessité pour tout croyant qui désire vivre dans la puissance et avoir un impact pour le royaume de Dieu. Plus nous dépendons de lui, plus sa présence transforme notre caractère, fortifie notre foi et rend notre témoignage efficace. Que notre prière soit de rechercher chaque jour sa direction et son action dans nos vies, afin que Dieu soit glorifié à travers tout ce que nous faisons.